Kenya, le procès de la vice-présidente de la Cour suprême a été suspendu jusqu'au 9 octobre prochain. Philomena Mouili, arrêtée mardi, a comparu ce mercredi devant un tribunal pour des accusations de corruption. En RDC, la rentrée scolaire a été maintenue pour lundi prochain dans l'est du pays, touché par une épidémie de fièvre hémorragique Ebola. La maladie a déjà fait 75 morts. Aucun nouveau décès n'a été enregistré depuis 2 jours. Le meeting international de la ville de Ouagadougou a réuni plusieurs athlètes venus de la sous-région. Un seul record battu au saut en longueur avec la performance de Marthe Kouala, nous dira Claude Romba. Mesdames et messieurs, c'est là l'essentiel à développer au cours de cette édition. Bonjour et bienvenue au Kenya. Le procès de la vice-présidente de la Cour suprême a été suspendu jusqu'au 9 octobre prochain. Philomena Mouili, arrêtée mardi pour des faits présumés d'enrichissement personnel, a comparu ce mercredi devant un tribunal pour ses accusations de corruption. Plus de précision à travers ces images. La vice-présidente de la Cour suprême du Kenya, arrêtée mardi pour des faits présumés d'enrichissement personnel, a obtenu ce mercredi une suspension de l'audience alors qu'elle comparaissait devant un tribunal de Nairobi. Philomena Mouili devait être formellement inculpée lors de cette audience, mais ses avocats qui avaient saisi une juridiction supérieure et plaidé que les charges pesant contre elle étaient anticonstitutionnelles ont obtenu de la Haute Cour une suspension de la procédure pénale jusqu'au 9 octobre, le temps de trancher leur requête. L'avocat principal de la magistrate James Orongo, un sénateur de l'opposition, a dénoncé une attaque contre le système judiciaire. Il estime que ces charges ont été réunies non pas pour faire avancer la justice, mais pour s'assurer du départ de la vice-présidente de la Cour suprême de son poste. Philomena Mouili, faut-il le rappeler, faisait partie des juges qui ont annulé la réélection du président Uhuru Kenyatta en août 2017. Une décision historique qui avait provoqué l'organisation d'une deuxième présidentielle en octobre 2017. Mardi, devant la presse, le directeur des poursuites publiques avait assuré détenir la preuve que Philomena Mouili avait profité de sa fonction pour un enrichissement personnel et accepté de l'argent dans des circonstances douteuses. Elle est également accusée d'évasion fiscale. En République démocratique du Congo, la rentrée scolaire a été maintenue pour lundi prochain dans l'est du pays, touché par une épidémie de fièvre hémorragique à Ebola. La maladie a déjà fait 75 morts. Le ministère congolais de la Santé a fait savoir ce mercredi qu'aucun nouveau décès n'a été enregistré depuis 2 jours. Réponse aux inquiétudes de la société civile qui demandait un report de la rentrée scolaire dans les zones de la province du Nord Kivu touchées par une épidémie de fièvre hémorragique Ebola, le ministère congolais de la Santé a fait savoir qu'un comité d'experts a conclu qu'il était préférable de maintenir la rentrée scolaire au 3 septembre. Des dispositions de sécurité seront donc prises, notamment des lave-mains à l'eau chlorée qui seront disposés aux entrées de 250 écoles recensées dans les zones affectées. Le ministère précise que les directeurs et professeurs d'école recevront également des formations sur la maladie à virus Ebola. Selon le dernier bulletin épidémiologique en date de mardi, le bilan s'établit toujours à 75 morts pour 112 cas, avec un nouveau cas confirmé à Mangina, l'épicentre de l'épidémie, près de Beni. L'épidémie touche aussi la province voisine de l'Ituri, où des habitants ont saccagé lundi un centre de soins à Bela, dans le territoire de Mambasa, après le décès d'une jeune femme. Cette dernière est morte lors de son transfert vers le centre de traitement d'Ebola à Mangina. La première ministre britannique Theresa May arrive à Abuja, la capitale fédérale du Nigeria, pour la 2e étape de sa tournée en Afrique, continent où la Grande-Bretagne ambitionne de devenir le premier investisseur occidental pour compenser les pertes économiques attendues du Brexit. Les images. La première ministre britannique Theresa May est arrivée ce mercredi à Abuja, capitale fédérale du Nigeria, où elle était attendue pour la 2e étape de sa tournée africaine. Elle a quitté à l'aube l'Afrique du Sud, où elle avait annoncé mardi vouloir un nouveau partenariat avec les pays africains. Au Nigeria, elle a rencontré le président Muhammadu Buhari avant de se rendre à Lagos, la capitale économique.
Theresa May, qui prépare la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, était accompagnée de 27 hommes d'affaires, dont plus de la moitié sont des chefs de petites et moyennes entreprises. Le Nigeria et la Grande-Bretagne entendent doubler les chiffres de leurs échanges commerciaux qui s'élevaient à 4,6 milliards d'euros en 2017. À Lagos, elle doit également s'entretenir avec le gouverneur de l'État, Akinwumi Ambode, puis rencontrer des victimes de la traite des êtres humains. La chef du gouvernement britannique doit lors de sa visite annoncer la mise en place de programmes de lutte contre l'immigration clandestine. Le Nigeria reste le principal pays de départ vers l'Europe, avec 37 500 ressortissants arrivés sur les côtes italiennes en 2016 et 18 000 en 2017. En Côte d'Ivoire, le PDCI d'Henri Konan Bédié a demandé ce mercredi un report des prochaines élections locales. Le parti a également dénoncé des menaces du RDR, le parti du président Alassane Ouattara, son ancien allié dans la coalition au pouvoir, en vue de débaucher la plupart des cadres de sa formation politique. Reportage. Une conférence de presse, le secrétaire exécutif du PDCI, Maurice Kakou Gikahwe, a jugé nécessaire de décaler la date des élections municipales et régionales prévues le 13 octobre pour tenir compte des derniers événements politiques. Il a cité l'amnistie et la libération de nombreux responsables politiques du FPI, principal parti d'opposition, dont l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo. Mentionna également la réforme de la commission électorale indépendante promise par le président Ouattara. Il a estimé que les élections locales pourraient être reportées jusqu'à fin 2018. Alors que les listes électorales doivent être déposées ce mercredi soir au plus tard pour les municipales et régionales, le numéro 2 du PDCI s'en est pris à son ancien allié du RHDP, avec lequel son parti a récemment rompu, l'accusant de tentative de débauche de cadres du PDCI par des manœuvres de chantage, d'intimidation et de menaces. Une vingtaine de candidats figurent en effet à la fois sur les listes publiées dans la presse lundi par le PDCI et le RHDP, dont plusieurs ministres. Les personnalités concernées par ces doubles candidatures apparentes, convoquées chez le président Henri Konan Bédié, auraient dans leur majorité réaffirmé leur appartenance au PDCI. Au Burkina Faso, le meeting de Ouagadougou a enregistré une participation record, mais cette fois c'est seulement en saut en longueur que le record a été battu. Claude Romba pour plus de précisions. Le meeting international d'athlétisme de la ville de Ouagadougou, 10 épreuves internationales étaient au programme. Le 100 mètres dames, la Burkinabé Mat Kouala a très facilement dominé la course. La médaille d'or aux Jeux de la francophonie 2017 en 13 secondes 62 a laissé loin derrière sa compatriote Fatoumata Kouala et la béninoise Lafia Doué. Le 100 mètres dames a été une épreuve plutôt très disputée entre Kate Achampong et Emefa Boulé. La Ghanéenne, grâce sûrement à la photo finish, est déclarée vainqueur avec un chrono de 11,98 contre 12 secondes à la togolaise. Chez les hommes, le 100 mètres a été également l'affaire du Ghana puisque Ansa Sarfo, en 10,43, a été plus rapide devant le sprinter burkinabé Innocent Bologo. Aux 200 mètres, le Burkina va tenir sa revanche grâce à Bienvenu Sawadogo qui, en 23 secondes 03, va ravir la vedette au Ghanéen Ansan Sarfo. Une performance qui qualifie le jeune sprinter burkinabé pour les prochains Jeux africains de 2019. En plus du 200 mètres, Bienvenu Sawadogo a remporté l'épreuve du 400 mètres et hommes en 52 secondes 07. Le 400 mètres et dames était également l'affaire du Burkina. Rokia Fofana, en 58 secondes 81, franchit la première ligne d'arrivée et réalise du coup les minima pour les prochains Jeux africains. Au lancer du disque dames, c'est le trio burkinabé qui s'est imposé. Maminata Soura, avec un G mesuré à 44,55 m, monte sur la plus haute marche du podium devant Yvonne Koulibaly et Sadiatou Ouedraogo. Chez les hommes, c'est le Malien Djibril Delakouré avec un lancer de 45,54 m qui s'est imposé. La grande vedette de ce meeting, le nouveau champion d'Afrique Fabrice Zango, sans forcer avec seulement 2 essais, remporte le triple saut avec un bond mesuré à 16,80 m. L'autre star de ce rendez-vous de Ouagadougou, la double médaillée d'argent au dernier championnat d'Afrique au 400 mètres haies et au saut en longueur, dame Martha Kouala s'impose haut les mains sur ses disciplines favorites. En saut en longueur, l'athlète burkinabé, avec son bond de 6,16 m, a dominé la sauteuse malienne Yakwata, battant au passage le record du meeting international de la ville de Ouagadougou.
Voilà, cette transition nous amène directement vers Johannes Toanou pour parler beaucoup plus du sport. C'est juste après cette transition. Johannes Toanou, bonjour. Bonjour. Alors ce soir, on connaîtra donc les groupes, les différentes équipes qui animeront donc les groupes de la Ligue des Champions. Les dernières rencontres qualificatives ont été jouées hier. Tout à fait, quand je vis à Métonou, et 3 équipes ont pu arracher leur ticket. D'abord, le Benfica à Lisbonne qui a déjoué le piège du PAOK Salonique, victoire 4-1 en Grèce, s'il vous plaît, en barrage retour, et c'est donc qualifié mercredi pour la phase de poule de la Ligue des Champions, tout comme le PSV Eindhoven et l'Étoile Rouge de Belgrade qui a renversé le Salzbourg. Les 3 clubs complètent donc le tableau de 32 équipes qualifiées avant le tirage au sort prévu ce jeudi soir à 18h à Monaco. Nous allons donc vous livrer la composition des 4 chapeaux. Avant ce tirage-là, dans le chapeau 1, il y a le champion d'Europe en titre, le Real de Madrid, il y a le vainqueur de la Ligue Europa, l'Atlético de Madrid, et les champions domestiques de tous les grands championnats, notamment le Bayern Munich en Allemagne, le FC Barcelone en Espagne, la Juventus Turin en Italie, le Paris Saint-Germain en France, Manchester City en Angleterre et le Lokomotiv Moscou en Russie. Chapeau 2. Borussia Dortmund, club allemand, FC Porto, le club portugais, Manchester United, le Shakhtar Donetsk, le Benfica, Naples, Tottenham, l'AS Roma. Chapeau 3, Liverpool, Schalke 04, Lyon, Monaco, Ajax d'Amsterdam, CSK Moscou, Valence, le PSV Eindhoven. Chapeau 4, le Victoria Plizen, le FC Bruges, Galatasaray, les Young Boys de Berne, l'Inter Milan, Hoffenheim, l'Étoile Rouge de Belgrade qui s'est donc qualifié hier et l'AEK Athènes, club grec. Et à cet effet, le Real Madrid aussi prépare cette Coupe Europa parce que vous savez, c'est quand même le champion en titre. Il voudra donc continuer par ravir donc la vedette à ses rivaux. Et là-dessus, il enregistre donc l'arrivée d'un attaquant. Tout à fait, quand je viens à Métonou, et c'est l'Olympique de Lyonnais qui a confirmé ce mercredi soir la vente de son attaquant Mariano Diaz au Real Madrid, qui disposait d'une priorité de rachat après l'avoir cédé il y a à peine 1 an à Lyon. Le montant du rachat s'élève à 30 millions d'euros plus 3 millions de bonus, mais l'OL devrait rétrocéder au tenant en titre de la Ligue des Champions 35% de la plus-value réalisée sur le joueur. Le joueur était arrivé pour 8 millions d'euros l'an passé. Et bien, il repart donc à Madrid un peu plus tard pour 22,3 millions d'euros. Voilà donc, quand je viens maintenant concernant le renfort tant attendu pour seconder Karim Benzema au Real Madrid. Alors, vous nous disiez également, Johannes Toanou, qu'au niveau du Marseille, il y a 2 recrues qui pourraient être mises à la disposition du coach. Tout à fait. Le premier, c'est Nemanja Radonjic. Il jouait hier pour l'Étoile Rouge de Belgrade et il a déjà été transféré à l'OM. Il devrait donc être disponible. Il est donc le premier. Il jouait hier pour le match face au LB Salzbourg, 2 buts partout. Il a donc obtenu la qualification pour les phases de poule de la Ligue des Champions pour l'Étoile Rouge de Belgrade et il rejoint donc Marseille ce jour même. L'autre, bien, c'est l'arrivée de Kevin Strootman. Il faut en parler. C'est un milieu de terrain international néerlandais, très complet et très expérimenté. Un transfert qui avoisine au moins 25 millions d'euros. C'est ce que l'OM a dû débourser pour s'offrir ses services. Il quitte l'AS Rome, un club dans lequel son actuel entraîneur à Marseille, je veux parler de Rudy Garcia, l'avait fait venir quand il était du côté de la Roma. Alors, est-ce que vous pensez qu'avec ces nouveaux joueurs, avec Dimitri Payet, Marseille pourrait faire quand même feu de tout bois pour être champion de France? Pas feu de tout bois. Aujourd'hui, Marseille a en attaque qui? Il y a Valère Germain et il y a Kostas Mitroglou. Je trouve que c'est un peu léger quand de l'autre côté du Paris Saint-Germain, vous avez Neymar, vous avez Kylian Mbappé, vous avez encore Edinson Cavani. Ce n'est pas comparable. Marseille pourra peut-être accrocher une place européenne. C'est tout le mal qu'on puisse leur souhaiter, car quoi qu'on dise, c'est le seul club français vainqueur en Ligue européenne des clubs champions. Merci donc à vous, Johannes Toanou. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. À très bientôt pour d'autres actualités sur SICA.